8h25, nous sommes maintenant avec Gilbert Collard. Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Merci beaucoup de réagir en direct sur RTL. Vous êtes député Rassemblement Bleu Marine du Gard, Front National. Florian Philippot a donc quitté son poste de vice-président. Il quitte le parti. Quelle est votre réaction ? Écoutez, moi je pense qu'on surinterprète un événement qui est de l'ordre de la fracture relationnelle. On essaye de lui donner une signification qu'il n'a pas. Finalement, Marine retire à Florian Philippot ses délégations, le remet à sa place égalitaire, c'est-à-dire à la place que nous avons tous. Et moi, je n'ai pas de délégation, et c'est pas pour autant que je démissionne, ni bien d'autres à ma place. Bon. Vous n'avez peut-être pas inspiré non plus les idées politiques du Front National ces 5 dernières années. Il avait un rôle très important, un rôle idéologique. Écoutez, je suis désolé, mais le premier qui a enclenché le processus de dédiabolisation, c'est moi, en rejoignant Marine. Après, les autres ont fait le travail, qui du reste ne portera jamais ses fruits, parce que même si Marine était canonisée, il y aurait encore des journalistes pour nous diaboliser. Donc, absolument, Gilbert Collard, vous avez raison, vous êtes le premier à l'avoir rejoint, mais est-ce que ça veut dire aujourd'hui, du coup, comme le suggère finalement Florian Philippot, que les vieux démons sont de retour ? Ce sont des propos qu'il a tenus. En gros, c'est les fachos sont de retour, voilà. Non, mais voilà, alors un Philippot s'en va et les fachos reviennent. C'est absolument déplacé, parce que je n'imagine pas que Florian aurait pu travailler pendant des années avec la plénitude des pouvoirs qu'il avait et la présence médiatique qui lui était accordée dans un environnement de fachos. C'est l'argument de nos adversaires qu'il reprend, et ça, j'ose lui dire que ce n'est pas bien, parce qu'il sait très bien que c'est faux, que c'est complètement faux. On peut faire le concours de savoir qui est facho et qui ne l'est pas. Bon, ça a quand même une certaine importance. Ah oui, laquelle ? Excusez-moi, quand vous êtes un facho, vous êtes en dehors des règles démocratiques. Et ça n'est pas votre cas, justement. Mais encore faut-il l'être. Ce n'est pas parce que M. Philippot le décrète que ça l'est. Enfin, quand même, il faut être raisonnable. Si je dis que vous êtes pyromane, c'est pas pour autant que vous l'êtes. Bon. Donc il faut remettre les choses à leur place. Les éléments sont très simples. Bon, il a occupé une place médiatique qui à un moment donné faisait qu'il y avait une confusion des discours, qu'on entendait plus Florian que Marine. Elle veut simplement qu'il y ait une clarté de communication. Et il le prend mal. Il le vit comme une blessure narcissique. C'est cet ordre, voilà. Donc vous pensez que c'est purement psychologique et affectif, cette histoire ? Ah oui, absolument. Oui, c'est une fracture relationnelle pour une raison très simple. C'est que Marine veut reprendre la maîtrise complète de son discours. Et elle a tout à fait raison. C'est elle qui doit parler, et ce n'est ni à moi, ni à Louis Alliot, ni à Nicolas B d'aller dans les médias faire le commentaire de ce qu'est la vie politique à la place de Marine. Une dernière question, Gilbert Collard, en vous remerciant une nouvelle fois d'être intervenu en direct, et avant que nous retrouvions Sophie Montel. Est-ce que vous estimez qu'il paie l'échec de la présidentielle, qui est aussi l'échec de Marine ? Je pense que, de toute façon, c'est un échec relatif, avec 11 millions quand même d'électeurs, donc il faut là aussi faire un travail d'objectivité, mais nous sommes tous co-responsables collectivement. Moi je crois surtout que il aurait pu rester au front comme vice-président, à la même place que Louis Alliot, à la même place que beaucoup d'autres. Mais il a décidé de partir parce qu'on lui retire des délégations. Bon, encore une fois, je vous le dis, moi j'ai pas ces délégations et je reste. Et je ne dis pas, si on me les donne pas, je m'en vais. Merci beaucoup Gilbert Collard. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement Bleu Marine, Front National du Gard, et que vous nous dites que vous voyez essentiellement un aspect psychologique et affectif dans cette crise. Bonjour Sophie Montel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RTL. Vous êtes députée européenne Front National, vice-présidente des Patriotes, le mouvement de Florian Philippot, dont vous êtes une proche. J'aimerais connaître votre réaction, et surtout si vous avez décidé de le suivre et si vous quittez vous aussi le Front National. Alors oui, évidemment, je quitte le Front National et je suis Florian. Je suis un homme de conviction, un homme d'une honnêteté parfaite, qui met ses actes en face de ses convictions. Donc voilà, aujourd'hui Florian s'en va, je m'en vais aussi. Un certain nombre de cadres et un certain nombre d'élus vont faire pareil dans les jours à venir, c'est une évidence. Je crois que l'argument qui consiste à essayer de minimiser ce qui vient de se passer aujourd'hui de la part des dirigeants du Front National est une grossière erreur. La boîte de Pandore a été ouverte il y a plusieurs mois déjà, au moment de la défaite, le lendemain de la défaite à l'élection présidentielle, de 8 mètres plus précisément, où un certain nombre de gens qui critiquaient déjà très violemment Florian depuis des années, parce que j'entends dire qu'il ne supporte pas la critique, qu'il refuse le débat.
Je peux vous assurer que s'il y a bien quelqu'un à l'intérieur du Front National qui a encaissé les critiques et qui supporte les débats, c'est Florian. Je voudrais vous lire un tweet de Louis Alliot, Sophie Montel, oui, qui est extrêmement brutal. Je le cite. « Le Front National va enfin connaître l'apaisement face à un extrémiste sectaire, arrogant et vaniteux qui tentait de museler notre liberté de débattre. » On peut appliquer ça, je peux appliquer cette formule, renvoyer cette formule à Louis. Oui, la brutalité, elle est du côté des instances dirigeantes du Front National. J'en ai d'ailleurs fait les frais lorsqu'on m'a évincé de ma présidence au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté d'une manière excessivement brutale et violente, et sans aucune raison valable d'ailleurs. J'attends toujours qu'on m'explique les raisons. Il est évident qu'il y a à l'intérieur du Front National depuis 2-3 ans, moi je table sur cette période-là, depuis 2-3 ans, la volonté de rediriger la ligne du Front National, non plus vers la ligne droite ni gauche, mais vers une ligne identitaire, une ligne droite dure, la ligne incarnée très clairement par Bruno Maigret, droite nationale, et que Marine a certes ses convictions, mais qu'elle laisse faire, qu'elle est visiblement débordée par un certain nombre de gens qui sont revenus, notamment d'anciens maigretistes. Alors Louis dit aujourd'hui que l'apaisement est en place et tout, je ne le crois absolument pas. Je peux ouvrir les paris aujourd'hui que je connais le Front, je le connais très bien puisque j'ai passé 30 ans dans ce mouvement, je connais les uns et les autres, et je sais qu'entre Nicolas Bay et Louis Alliot, c'est la détestation totale. Est-ce que vous nous dites que c'est le retour des extrémistes d'une certaine façon, et ce qu'on appelait le retour des fachos ? Je n'utiliserai pas ces termes-là, je ne vais pas rentrer je vais pas rentrer là-dedans, mais moi ce que je constate en effet depuis quelques années, c'est le retour de personnes qui avaient été exclues du Front National dans les années par Marine, y compris par Marine, qui avaient été mises de côté et qui sont revenues discrètement, mais qui ont au fil des années été nommées à des postes de responsabilité, notamment dans les fédérations. Et que ces personnes, aujourd'hui, 90%, je peux le dire, des gens qui sont à la tête des fédérations du Front National ne sont pas sur la ligne Marine Le Pen, de la ligne ni droite ni gauche, mais sont sur une ligne droite nationale. Et aujourd'hui, ce que je constate, moi, ce qui m'a vraiment sidéré dans cette affaire, c'est que avant l'élection présidentielle, j'ai toujours été un soutien de Marine. Je rappelle que Florian est venu pour Marine. Il a suivi Marine, ils ont formé un binôme extraordinaire. Et que au moment de la défaite, on a fait 11 millions de voix, c'est un très beau résultat, évidemment c'est un résultat historique, mais on n'a pas gagné. Les gens qui soutenaient, après l'élection présidentielle, Marion Maréchal Le Pen est parti. Tous ceux qui étaient les soutiens de Marion Maréchal Le Pen sont devenus marinistes. Et nous avons été relégués et classifiés dans les philippotistes. Or, qui sont Florian Philippot et Sophie Montel sont des marinistes de la première heure. Donc il y a eu un déplacement du curseur parce qu'on veut se débarrasser de Florian Philippot, on veut se débarrasser du souverainisme. Tout simplement, le Front National abandonne le souverainisme. Vous décrivez d'une certaine façon un parti en régression. Merci beaucoup de cette intervention, Sophie Montel. Je rappelle que vous venez d'annoncer en direct sur RTL que vous suiviez Florian Philippot et que vous démissionnez vous aussi de vos responsabilités au sein du Front National. Vous êtes députée européenne et vice-présidente des Patriotes, le mouvement de Florian Philippot. Dans un instant, l'analyse du politologue.